Bonjour à tous, c'est Orkiller Et Shadow. qui vous parle donc pour une nouvelle review consacrée à un set Lego Monster Hunters, référence 9461, donc la créature du marais. et donc qui coûte. 8,99 ou 6,99 je crois, Toys R Us. Voilà, nous on l'a trouvé à Maxton en tout cas, donc potentiellement c'est le En fait, je magasin crois là. que je me suis fait arnaquer. Bref, c'est le plus petit set de la gamme en fait, qui est composé donc d'une créature des marais, un petit décor que vous allez tous perdre d'ici 5 minutes, et d'un véhicule qui est un aéroglisseur. Vous pouvez voir le logo Monster Fighter avec la partie Monster qui est donc représentée de manière fantomatique, et Fighters qui est plus métallisé, tout ça, avec donc des chauves-souris, la lune, la pleine lune, référence. Oui, bah comme là, quoi, les classiques de l'horreur. Voilà. Au-dessus, vous avez donc la figurine de la créature des marais en 1, d'ailleurs, qu'on va retrouver aussi à l'avant de la boîte, qui... Ça, c'est un détail que vous allez retrouver sur toutes les boîtes Monster Fighter, c'est la créature en bas à droite de la boîte avec son cristal. Sur les côtés, il n'y a rien d'intéressant, à part... Vous voulez le code barre? Et donc, à l'arrière, vous avez donc une petite histoire qui indique que le vampire... il y a son cristal, enfin le cristal de la créature des marais qui s'est activé apparemment. Ça fait sortir une lune, une pleine lune. C'est un peu compliqué à comprendre, je crois. Donc on va voir les différentes features du set, genre le Flick Fire Missile, les différentes figurines. D'ailleurs, je me souviens pas qu'il y a eu un fantôme dans la gamme, à part dans le set promotionnel, mais bon. Et donc, bien entendu, le set en lui-même présenté de manière basique, quoi. Donc ensuite, on a le mode d'emploi, qui représente exactement la même image que sur devant de la boîte. Mettez pas vos pièces dans l'herbe, hein, les enfants. Donc les figurines, la construction en elle-même qui dure 17 étapes, la liste des pièces, le club, et donc la gagne comme d'habitude. Hein. Et donc je laisse l'autre parler de les figurines donc déjà. De tout. Voilà. Donc on va commencer donc avec la figurine humaine, voilà, donc comme Power bien sûr avec Lego maintenant la figurine avec un haut niveau de détail des imprimés, donc un petit gilet avec un débardeur taché comme on peut remarquer ici, au-dessus du pantalon une petite chaîne, des munitions, une protection au niveau des genoux, la tête, donc regardez-la bien parce qu'effectivement on a deux têtes en fond, celle-ci a des cicatrices, voilà, et elle a l'air un peu anxieux, elle a l'air un peu plus oh yeah, comme ça. Donc avec ses lunettes de soleil. Ensuite vous avez aussi le gilet à l'arrière, imprimé arrière, toujours de qualité, et bien sûr il a quand même des cheveux, le monsieur. Donc une chouette coupe, brossée comme ça, avec les cheveux remis en arrière. Qui correspond bien sûr un peu aux années d'où sont tirés un peu les films qui sont référencés Monster Fighter. Hein. Tous les films de monstres un peu de l'époque. On passe enfin à la créature... Ah, excusez-moi. Déjà, la petite arme qui a effectivement là un magnum classique. Hein, là, on la jette depuis assez longtemps. Ensuite, le monstre des marais, donc qui ressemble à ça, ou la créature des marais, c'est comme vous voulez. Donc comme vous pouvez voir là encore, elle a imprimé aussi bien du corps que des jambes que la ceinture, donc là total, hein, comme vous pouvez remarquer, avec des habits à ce niveau-là et d'autres détails de couleur vert clair. La tête bien sûr qui est assez monstrueuse, qui fait un peu flipper, voilà, dans vos cauchemars. Et l'arrière donc, une fois de plus, qui est imprimé avec pas mal de détails, hein, qui donnent bien un peu l'ossature du monstre. Mais ce n'est pas tout, car effectivement avec un casque qui permettra donc de compléter le monstre des marais et de le rendre un peu moins flippant. Voilà à quoi ça ressemble avec une espèce de petite nageoire sur les côtés et aussi une espèce d'aileron nageoire au-dessus comme vous pouvez voir. Et lui par contre, il vient avec aussi une très vieille pièce qui est une lance, un truc classique, hein, rien de spécialement incroyable comme on peut remarquer. Parce que voilà, hop, on la rende. Et voilà pour la figurine. On passe ensuite à l'élément de décor, donc qui tient sur une 4x4 marron, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va prendre deux petites pièces pentues, plus une pièce d'accroche qui servira à accrocher, comme vous pouvez remarquer, une espèce de, apparemment une herbe, plus, je dirais apparemment une algue, ouais, une espèce d'herbe marine, faites ça comme vous voulez. On marque aussi d'ailleurs un liquide un peu vert, hein, comme vous pouvez voir, qui est fait avec donc, des tiles lisses 1x1, ainsi qu'une pièce ronde 1x1 aussi, voilà. Une pièce d'accroche, et comme quoi, il y a deux pièces d'accroche, un tenon et celle-ci. Celle-ci servira à casser le cristal, qui ressemble à ça. Donc nouveau move, je suppose. Hein. Voilà. Avec l'imprimé à ce niveau. Comme ceci. Ensuite, on va prendre le poisson. Donc peut-être un poisson niveau normal. On va le poser à ce niveau. Et ensuite, la grenouille. Voilà, comme ça. Et
Voilà pour la petite plateforme. C'est sympathique, hein, ça fait son affaire. Vous avez en plus deux animaux Lego, ce qui est toujours agréable, je pense. Ensuite, on va passer donc au véhicule en lui-même. Donc, comme vous pouvez le voir, on va prendre 4 pièces lisses un peu rondes à ce niveau-là, qui serviront donc pour accrocher différentes pièces ensemble et aussi faire un peu un espèce d'effet d'os qui rend plutôt pas mal. Deux pièces pendues sur les côtés, donc une pièce pendue normale 2x1, ainsi qu'une un peu plus lisse, comme pour remarquer. Deux petites pièces grises ici qui serviront pour maintenir la partie supérieure étant une 4x4, comme on peut voir avec des petites pièces grises ici, ainsi que des pièces d'accroche mode des Magnum à ce niveau-là. Voilà à quoi ça ressemble. On va en faire la partie supérieure, donc, qui est cette fois-ci sur une 2x4, avec comme pour les commandes, enfin les poignées plutôt, les leviers, sur une 1x4 avec des parties lisses, un siège et l'hélice à l'arrière qui tient sur une 1x2 plus pin qui ressort. Voilà. On accroche comme ceci. Et notre petit bateau est presque fini. Hop. Donc voilà à quoi ça ressemble. Sans effectivement les fameux flick fire missiles, donc qui ressemblent à ça. Comme peut voir, il y aura un seul missile par, on va dire, assemblage. L'autre partie est un tenon tranche jaune. Je vais ça comme ça. Je mets ça comme ceci. Voilà. Et voilà à quoi ressemble le véhicule. Hop. Petite taille de comparaison de taille entre les deux. Voilà, donc on peut voir, il n'est pas non plus énormissime, il fait sa petite taille. Et donc, eh bien, je pense que c'est à peu près tout. Je vais le mettre dedans, et je vais dire que tu n'auras pas le mécanisme au final, il n'y en a qu'un de ce mécanisme, enfin même deux. Oui, c'est un fire missile, quoi. J'arrive même pas à le tirer. Et comme on peut voir, le fire missile est sur un point de rotation, donc on peut le tirer plus ou moins là où vous le souhaitez, quoi. Vers le bas, vers le haut. Contrairement au Magnum qui pointe directement vers le haut, donc en clair le monstre a intérêt à sauter, sinon il tire un peu dans le vide, c'est se planque. Bien sûr il se tourne, hein. C'est plutôt évident. Et les poignées peuvent se mettre dans les mains, comme ceci, mais sauf un peu les tourner. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette partie-là. Et donc vous êtes au complet, ça donne ça. Voilà, et le Magnum qui reste. Et donc, tu veux faire une conclusion pas sur cette là? Non, vas-y, je te laisse faire. Que c'est comme toi qui l'as acheté. Ah non, vas-y, je te laisse faire. Ok, comme tu veux. Donc, tu dire sur cette Monster Fighter, il est pas trop mal, je trouve. Ça reste, on va dire, un des 7 petits. Oui, d'entrée de gamme, excusez-moi. D'entrée de gamme assez classique dans ces années Lego. Donc là, vous avez un véhicule, une petite structure, deux figurines. Et donc, ça fait qu'on a fait un set qui est très complet. Donc, bien sûr, une fois n'est pas coutume, la structure en elle-même n'est pas non plus super passionnante. Vous allez atteindre assez facilement. Néanmoins, il convient de dire quand même que vous avez deux animaux et le cristal dessus, ce qui rend, ce qui donne quand même un certain intérêt. C'est pas juste un bloc de pierre ou juste 3 feuilles posées sur une plate. Non, là, il y a un peu plus quand même. Et ça fait que ça la rend un poil plus intéressant que d'autres structures de set similaires. Voilà. Ensuite, donc, le véhicule en lui-même, est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'il n'est pas non plus ultra complexe. On va dire qu'au final, il se contente juste de faire tous les aimants qu'il faut faire à ce type de véhicule-là. Donc, on a un siège avec des commandes, voilà, la petite hélice à l'arrière, une espèce de pale, si je peux dire ça comme ça, ou plutôt la coque qui remonte à l'avant. Vous avez en plus des petits magnums, bien sûr, des gros guns, donc des flics missiles sur les côtés parce que c'est Lego et donc faut en caser un peu partout. Voilà. Mais grosso modo, c'est un set qui est pas trop mal. Après, il n'est pas non plus incroyable, je vais vous avouer. Il manque peut-être un truc, quoi. Il est efficace, il sert son rôle, mais après, voilà. Après, néanmoins, ça je vais le faire, mais c'est les figurines. Donc, vous avez deux figurines. Une fois n'est pas coutume avec les nouveaux thèmes d'action, ou même les nouveaux thèmes en général de Lego. Elles sont de grande qualité. Je pense pas qu'il y ait grand chose à rajouter là-dessus, quoi. Je veux dire, vous avez deux imprimés pour la tête du personnage humain, voilà. Il a un imprimé à l'avant, à l'arrière. Idem sur les jambes. Franchement, il n'y a pas grand chose à rajouter. Et la qualité, j'ai pas eu de problème avec. Enfin, c'est plutôt, t'as pas eu de problème, c'est toi qui as acheté le set. Mais voilà, non, franchement, elle marche bien, elle a un certain charisme, et donc elle en rend bien. Et idem d'ailleurs pour la créature donc, de Marie, qui m'a un peu flippé sur ton casque, mais après tu me diras, c'est aussi un peu le but. Hein. Voilà. Voilà, donc je peux quand même pas c'est trop gentil. Mais non, elle aussi elle rend bien. Après, c'est vrai que par contre, l'arme, la lance, c'est un peu. Un truc plus original aurait pu mieux rendre qu'une simple lance, je pense quand même. Ça fait un peu désuet, je trouve ça fait un peu moyen. Moi, j'aurais préféré une Gatling Gun, quoi. Et pour le monstre? Ouais, pour le monstre, ouais. Une Gatling Gun futuriste et tout. Qui a aucun rapport avec le reste du set, c'est parfait, je trouve. Enfin, oui, non, moi personnellement, la lance me va très bien. Donc, ok. ça convient bien à l'esprit du monstre, je trouve. Je trouve c'est un peu ça. Mais bon. Et donc au final, voilà. Donc, c'est un set qui
qui est fort réussi, je trouve. J'ai pas de gros défauts à dire. Il manque peut-être un truc, mais après, les éléments qu'il fait, comme je dis, vont à l'essentiel, quoi. Vous avez un véhicule, il va à l'essentiel, vous avez une structure, elle va à l'essentiel, et en plus d'être pratique, elle a quand même un certain design intéressant avec une espèce de petites pièces un peu vert trans, voilà. Donc non, franchement, c'est un bon petit set, je peux vous recommander. Je pense que c'est une bonne entrée dans la gamme. Vous avez un bon figurine humaine, un petit véhicule, une structure, quoi demander de plus, voilà. Donc bah, je pense que c'est tout, t'as rien à ajouter sur le set? Non, moi c'est bon, t'as dit tout ce que t'avais à dire et ça me convient bien. Donc voilà, donc bah, sur les questions des commentaires, ça peut me les poser, on répondra avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis ceci étant dit, et bien passez une bonne journée, une soirée, ce que vous voulez. Portez-vous bien, et puis nous, bah, on se retrouve plus tard donc, pour d'autres vidéos. Allez, à plus. À plus tard.